Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, les taureaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de découvrir ce que le mois de novembre a à vous présenter, à vous offrir. Donc on va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Également, vous allez retrouver le lien pour pouvoir prendre des souscriptions, devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix, du contenu exclusif, des concours, des live streams ou diffusions en direct, plein d'autres trucs cool, des badges de fidélité. Et donc, il y a un lien dans la boîte de description ci-dessous pour vous abonner. Également, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Mais également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, professionnel, matériel et monétaire. Et également, merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur, très gentil. Et également, merci à mes 1005 abonnés, merci à la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Mais surtout, merci à vous, taureaux, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, je vous rappelle comment fonctionnent les lectures du mois sur la chaîne. C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, premier jeu, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes pour prendre des choix, des actions, des décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes pour prendre leurs propres choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous est présenté, taureau, c'est ce que sera votre mois de novembre 2024. Également, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu, ça va être le tarot symbolique d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Tarot novembre taureau, c'est parti. What we got spirit for my Taurus first week. What we got spirit. Thank you very much. OK. OK, taureau. Les cartes voulaient parler. C'est sorti très vite. On aime ça. OK. Donc, on commence avec le 4 de denier. Le 4 de denier. Dans ce jeu, les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. 4 de denier, achat d'une
maison. Ici, c'est le 4, avant de commencer, le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, ordre et expansion. Et la nécessité de tout contrôler relié à l'achat d'une maison, c'est la nécessité de tout contrôler par rapport à là où vous devez être pour votre expansion. OK? Donc, faites confiance à la vie. OK? Ça ressemble un peu à Bélier à ce niveau-là. Lâchez prise sur comment les choses doivent se passer et que doivent être ces événements-là, ces lieux-là, ce X-là. Vous avez des rêves, vous avez une vision des choses. La vie, l'infini créateur aussi. Faites confiance à la fusion de ces deux idées-là ensemble. OK? Et c'est représenté ici, le lâcher-prise avec la prochaine carte. Vous allez comprendre où je veux en venir. C'est l'as d'épée. Dans ce jeu, les as, c'est nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. L'as d'épée, une rupture avec le passé. Taureau, il y a peut-être des choses que par rapport à votre plan initial que vous devez laisser aller dans cette première semaine de novembre. OK? Et la vie va vous le faire comprendre. Acceptez la nouveauté dans la première semaine de novembre. Acceptez que la vie vous amène dans la bonne direction. Et également, l'as d'épée, c'est la fin des trials, des tribulations, des épreuves de manière générale. Donc, faites confiance. Faites confiance. Laissez-vous guider. Puis c'est correct de vouloir avoir un certain contrôle. Mais ici, c'est la nécessité de tout contrôler. Il y a une phrase que j'aime dire à tous les matins, c'est « Je m'attends à l'inattendu ». Je préfère la dire en anglais. « Today, I expect the unexpected ». Attendez-vous à l'inattendu. Laissez la porte ouverte pour la vie de vous surprendre dans cette première semaine de novembre-là. Et en même temps, je crois que pour plusieurs d'entre vous, vous allez en venir à cette conclusion-là de « Hey, ça, je laisse ça aller. Moi, ce que je veux, c'est même si ce n'est pas à cet endroit-là, par exemple, un emploi, une relation, c'est ce type d'emploi-là, c'est ce type de relation-là que je veux avoir dans ma vie. Et la vie va vous l'amener. OK? Mais vous devez être ouvert à ça. Par la suite, on a le 8 de bâton. Les 8, c'est être franc avec soi et les autres. 8 de bâton, c'est contrat et verdict favorable. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Si vous laissez la porte ouverte à la vie de vous amener ce que vous voulez, OK? Et ça, c'est être franc avec soi et les autres. Être franc avec soi, c'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'avoir exactement ça. Tant que c'est dans le même esprit, dans la même énergie, ça, c'est avec vous. Et avec les autres, c'est avec la vie. Et là, vous allez être dans les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, les bonnes choses vont venir vers vous. Et ce qui attire mon attention, c'est la balance. Ce que la vie veut vous amener, c'est de l'équilibre et ça va être des contrats et verdicts favorables par rapport à ce que vous désirez. La preuve, c'est que au centre, on a l'arcane majeur, les amoureux. Et pour moi, cette carte-là, c'est toujours une carte d'évolution alchimique, de recalibration du féminin masculin sacré, ce qui est le cas. Mais également, c'est parce que la vie vous choisit et vous êtes choisi. OK? Par amour pour vous. C'est pour ça que ces choses-là arrivent vers vous dans la première semaine de novembre. Et ce n'est peut-être pas de la façon dont vous l'aviez imaginé. Ça n'est peut-être pas exactement ça, mais ça se produit quand même. Vous allez vivre la même émotion, la même joie, la même plénitude que ce que vous souhaitiez. C'est comme de dire, vous voulez, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une auto, c'est une analogie. Par exemple, vous voulez avoir un type d'auto particulier, puis votre couleur préférée, c'est bleu, mais on vous l'offre verte. Bon, c'est pas exactement, mais c'est quand même le véhicule que vous vouliez. Est-ce qu'il y a toutes les options? Peut-être pas. C'est pas la bonne couleur.
c'est pas grave, vous avez quand même l'auto que vous désiriez. C'est un peu, c'est peut-être grossier comme analogie ou comparaison, mais c'est pour vous imager que, hey, au final, j'ai quand même l'auto de mes rêves. Elle n'est pas exactement comme je voulais, mais quand même, j'ai le feeling. C'est le même feeling, c'est le même ressenti. Non seulement parce que vous avez évolué, vous vous êtes recalibré, la vie vous a choisi parce que vous vous êtes choisi, mais également parce que la justice divine est à l'œuvre. Arcane majeure numéro 8, la justice divine. Retour à l'équilibre, on a encore la balance ici. C'est l'heure pour vous, Taureau, de retrouver de l'équilibre dans votre vie et la vérité. Également, la justice divine, pour moi, c'est la divine loi de la restitution. Donc, on a été en déséquilibre dans certains aspects de votre vie. C'est l'heure de retrouver l'équilibre et quand la divine loi de la restitution s'amène, ça veut dire que ça vient avec les intérêts composés, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé. On en a encore plus. Vraiment, tout ce qui est en déséquilibre va être récalibré et plus encore. L'autre chose, c'est que je ressens que cette carte-là va vous suivre pour une bonne partie du mois de novembre. L'autre chose, c'est qu'avec cette recalibration-là de vous, l'effet de l'énergie de la justice divine, votre capacité à relâcher un peu sur comment tout doit se passer, eh bien, ça vous aligne avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. Arcane majeur, l'étoile. Donc, suivez le flot de la vie. OK? Suivez le flot de la vie. Regardez les synchronicités. Écoutez votre intuition. Voyez les confirmations de manifestation. Si vous utilisez le cahier de manifestation un peu à ma manière, vous êtes mis des témoins de confirmation. Les témoins de confirmation vont être là. Sachez que vous êtes là où vous devez être. OK? Et ce qui met fin à votre période de pendu. OK? Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le pendu, au final, il n'est pas pendu, il se tient debout sur un pied et il y a de l'argent qui lui rentre dans les poches. Donc, vous étiez comme ça, mais vous en allez comme ça, je vous le confirme. Et ça vous amène dans cette énergie de roi de coupe. Dans ce jeu, c'est la carte sous le paquet. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Et là, ici, la capacité à planifier votre avenir, c'est de laisser place à la vie, de participer à votre avenir. OK? Et de faire la différence entre ce que l'on veut réellement et comment les choses doivent se passer et qu'est-ce que ça doit être. OK? J'espère que je suis clair dans la manière que je vous l'annonce. C'est pas important que tout dans le détail soit exactement comme vous l'aviez imaginé. L'important, c'est que le feeling, l'énergie, ce que vous ressentez par rapport à ce qui va se passer, c'est exactement le feeling que vous recherchiez. Okay? Fait que très belle première semaine, un peu une leçon, OK, ou de la compréhension par rapport au lâcher-prise ou la nécessité de contrôler. Mais par la suite, les choses se placent très rapidement. J'ai déjà hâte, Taureau, de voir la deuxième semaine qui va suivre celle-ci. On continue avec le jeu de Top de M. Alistair Crowley. Et vous avez de très belles cartes dans la première semaine, Taureau. Écoutez, l'arcane majeur, les amoureux, la justice, les étoiles, c'est du gros stock, OK? Fait que, et n'oubliez pas, les arcanes majeurs, c'est l'univers qui vous parle, OK? C'est l'univers qui vous parle. Donc, soyez dans le moment présent, Taureau. Soyez dans le moment présent et vivez chaque chose à fond. Et ayez confiance en la vie. What else, Spirit, for my Taurus second week of November? Oh, faites un vœu, Taureau. Faites un vœu. Charlotte is and Charlotte be. Good. Ça commence bien.
What else, Spirit, for my Taurus? What else? Second week. Wow! Wow! La plus belle carte du tarot Taureau. Wow! 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 Très, très fort cette deuxième semaine-là, Taureau. J'ai l'impression que novembre va être vraiment un très bon mois pour vous. OK. Définitivement. Définitivement. What else, Spirit? One last card for my Taurus, please. One last card for my Taurus, Spirit. One last card for my Taurus. One last card for my Taurus, Spirit. Thank you very much. Taureau, vous commencez la deuxième semaine de novembre avec la plus belle carte du tarot pour moi. L'arcane majeur, le soleil. Le soleil, pour moi, c'est le grand tout, ok? C'est la totale. C'est le bonheur, la santé, la prospérité, la richesse, l'abondance, l'amour. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui, vivre la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. Vous êtes dans votre soleil. Et pourquoi? C'est à la jonction de ces deux cartes-là ici. Vous avez décidé de faire confiance à la vie, vous avez accepté de mettre de la nouveauté dans votre vie et vous avez fait une coupure avec le passé. OK? Donc, ça vous amène dans votre soleil. Et ça veut dire que votre taux vibratoire augmente. OK? Votre taux vibratoire augmente grandement. Et donc, vous attirez plus encore. Votre magnétisme augmente. Vous êtes sur des hautes vibrations. Vous entrez dans cette zone-là où ce que vous souhaitiez peut arriver à grand flot. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et tout ça, c'est parce que vous avez lâché prise dans la première semaine et vous avez accepté les propositions de la vie à votre égard. OK? L'autre chose, c'est la reine d'épée. Dans ce jeu-là, la reine d'épée, on parle d'une femme gracieuse, intensément perceptive, une fine observatrice, une interprète subtile, intense, individualiste, confiante, gracieuse et juste. C'est votre énergie. OK? Que vous soyez homme ou femme, taureau, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Et donc, vous êtes affûté, ok? Vous êtes vif d'esprit, ok? Vous voyez les synchronicités, vous voyez les symboles de confirmation. Vous êtes vraiment au point avec votre intuition, avec votre gut feeling, avec votre équipe de l'invisible. Et ça va vous amener à être toujours au bon endroit, au bon moment. Prendre la bonne décision, avoir la bonne opportunité. Vous êtes en train, vous avez pénétré dans la deuxième semaine dans une toute nouvelle vibe. J'ai le goût de dire que vous êtes dans la 5e dimension. Vous êtes à l'affût, vous êtes vif et rien ne vous échappe pour rester dans votre soleil et vivre votre soleil de façon la plus intense possible. L'autre chose, arcane majeur de Magus, le magicien. Votre capacité à manifester votre vie via la visualisation, via la méditation, un board de visualisation, le cahier de manifestation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le bon taux vibratoire, vous êtes dans le bon niveau de magnétisme. Et là, les bonnes choses arrivent de plus en plus. Vous faites appel aux lois de l'attraction.
la loi de cause-conséquence. Ça, c'est les lois de l'univers, OK? Vous êtes vraiment là-dedans. Allez-y. Là, c'est le temps. Et encore une fois, c'est toujours de garder la même règle. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi? C'est quoi l'émotion que ça va nous faire vivre? Le quand, le comment, on s'en fout. C'est le temps de lancer des nouvelles roquettes dans les airs, OK? Des roquettes de manifestation. Vous êtes dans la bonne énergie. L'autre chose, j'en ai parlé tout à l'heure avec la justice, j'ai dit, d'après moi, cette énergie-là va vous suivre une bonne partie de novembre. Regardez qui revient dans la deuxième semaine. Ici, on l'appelle ajustement, mais c'est la justice divine qui vous suit encore. Et dites-vous que si ça correspond, si tout ce que vous allez demander, si ça correspond à bonifier votre soleil, OK, ça va arriver beaucoup plus vite. Et la justice divine, la divine loi de la restitution, s'assure que cela se produise. Et dites-vous que la loi d'attraction, OK, peut marcher extrêmement fort dans cette deuxième semaine-là. Donc, sachez que et la vérité domine dans votre vie, OK, dans cette deuxième semaine de novembre. L'autre chose, c'est l'as de bâton. Vous savez, vous ressentez que c'est vous qui avez le pouvoir, OK, pour vos choix, vos actions, vos décisions, la direction que vous prenez. C'est vous qui avez les deux mains sur le volant, OK? Il n'y a pas d'autre option. Vous, en symbiose avec la vie, OK? Avec le grid, avec l'énergie de l'infini créateur. Et dites-vous, vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration. L'as de bâton, c'est la créativité, c'est l'inspiration divine. Donc, ça peut être des idées pour de la business, pour avoir de la clientèle, pour des projets, des voyages, peu importe. Mais vous allez avoir des idées. On va vous insuffler le bon endroit où aller. Toujours, gardez en tête, c'est pour que vous viviez votre soleil. OK? Pour que vous soyez toujours au top. Pour que votre enfant intérieur tripe sa vie. OK? Donc, c'est extrêmement puissant comme deuxième semaine. Et en même temps, je ne suis pas surpris avec la première semaine que vous avez eue. La dernière carte sur la table, c'est une autre figure féminine. C'est la princesse de coupe. Dans ce jeu-là, la princesse de coupe, c'est une jeune femme infiniment gracieuse, tout en douceur, en volupté. Gentille, douce, romantique et rêveuse. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer quelqu'un comme ça. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, mais attendez-vous que l'amour peut se présenter à votre porte. Sinon, c'est la façon dont les gens vont être à votre égard. OK? Et vous allez être comme ça envers les gens, mais vous allez voir à quel point les gens vont être gentils, doux, avenants, envers vous parce que votre énergie est tellement forte que c'est ce que vous allez attirer. L'autre chose, mais ça j'insiste, si vous êtes célibataire, je crois que c'est pour plusieurs d'entre vous le moment où vous allez rencontrer la personne que vous recherchez. Et non seulement il va avoir ces qualités-là que je viens de vous énumérer, mais toutes les autres que vous cherchez. Puis là, je vous le dis, je suis en train de le vivre, oui, ça existe. Ça existe. OK? Quand on est patient, quand on se guérit, quand on fait ce qu'il faut pour soi, le reste arrive par la suite. OK? Donc, très grosse deuxième semaine en termes de manifestation, de haute vibration, de réalisation, de manifestation. Et sous le paquet, n'oubliez pas, sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui amène les cartes sur la table. C'est le 3 de coupe, l'abondance, la célébration, l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et même amoureuse. Donc, et vous allez être dans cet esprit de célébration-là avec tout ce que la vie, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie dirige vers vous dans cette deuxième semaine-là. Taureau, c'est un wow, wow, wow. OK? Ça promet pour la suite de novembre. Puis, en même temps, avec les derniers mois,
J'ai des petits flashbacks des lectures. Ça n'a peut-être pas été facile, Taureau, dans les derniers mois, mais sachez que c'était pour vous préparer à ce mois de novembre-là. Vous êtes prêts à faire feu et à récolter. On continue avec la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Tarot. OK? On va voir qu'est-ce que la troisième semaine de novembre vous réserve. Donc, Taureau, célébrez. Soyez dans la gratitude. Durant la deuxième semaine, très important. Quand on reçoit, il faut être dans la gratitude. C'est très, 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 très important. Ça garde l'énergie à flot. OK, what else, Spirit, for my Taurus third week of November. Thank you, Spirit. Wow, 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 wow. OK. On commence avec le 4 de Pentacle. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. OK? Donc, continuez d'avoir le focus sur votre expansion. Le 4 de Pentacle, le Pentacle, c'est pas seulement l'argent, les gains, les ressources matérielles ou la santé, c'est également la physicalité. Restez focus sur vos buts, sur vos objectifs. OK? Oui, peut-être que ça va vous créer une sorte de fatigue, une sorte de stress, une sorte d'oppression, mais ne le prenez pas comme ça, c'est positif. OK? Restez focus. Peut-être est-ce que vous allez vous demander comment je vais faire pour y arriver. Parce que là, des fois, tu sais, quand on stagne ou on est sur des trucs plus bas, puis là, tout d'un coup, ça step up, on fait « Wow, comment je vais faire pour y arriver? » Ne vous en faites pas, vous allez être capable. Allez-y lentement et sûrement. OK, ici, ce que je vois, c'est le cavalier de Pentacle. Lentement mais sûrement, rigueur, discipline, mais gardez le focus. Si vous gardez le focus et vous vous assurez de ne pas prendre les bâtons de d'autres personnes, les bâtons des autres personnes, c'est des gens qui veulent vous porter responsable de leur truc. Tu sais, c'est comme moi, ça, c'est à toi de faire ça pour moi. Hey, c'est de ta faute, ça arrive. Non, 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 non. Ça, c'est ton bâton, tu le prends, tu le gardes, merci. Si vous restez focus et vous allez avancer lentement, tout va bien aller. Sinon, utilisez la pratique spirituelle pour vous calmer, pour vous ramener dans le moment présent. Puis l'autre chose, la gang, c'est toute qu'une récurrence. Le retour du soleil. Encore une fois, votre enfant intérieur tripe sa vie. Cheval, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Vous êtes encore dans votre soleil. Puis, ce qui attire mon attention, c'est que la carte juste au-dessus, c'est The Magus, le magicien. Donc, manifestez ce qui vous fait triper la gang. Ça va arriver extrêmement vite, beaucoup plus vite que vous pouvez ne l'imaginer. Et vivez ce soleil-là à fond. Vous êtes dedans, vous avez les deux pieds dedans, Taureau. Vous avez les deux pieds dedans. Et je vous rappelle, c'est la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, épanoui. Puis tout vient à vous. Abondance, richesse, prospérité, amour, santé, ressources matérielles, ressources monétaires. Tout est là. OK? Puis oui, ça peut être une sorte de... Mais vous allez très bien le vivre. C'est la confirmation que vous quittez les eaux troubles. 6 d'épée, vous quittez les eaux troubles vers des eaux plus calmes. Juste au-dessus, ajustement ou la justice. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. C'est la vie qui vous éloigne des eaux troubles. On vous amène là où vous devez être, Taureau. Et c'est régi par la justice divine. Ici, c'est la justice divine qui conduit la barque. Puis c'est pour vous garder dans votre soleil. OK? Vous êtes rendu là, Taureau. C'est à votre tour. Et l'autre chose, c'est message de confirmation. Si
il y en a qui vivent des difficultés financières, c'est la fin de vos difficultés financières, OK? L'aide est là, vous la voyez, et la vie vous apporte tout ce que vous avez besoin. C'est la fin de vos difficultés financières, c'est la fin de vos difficultés dans la physicalité. L'autre chose, on a l'arcane majeur, la lune. Et là, ça amène deux choses, OK? Premièrement, la lune en tant que telle, c'est la lumière sera faite sur des zones d'ombre, des parties d'ombre par rapport à des aspects de votre vie, des personnes, des lieux, des relations. La lumière doit être faite. Et ça va vous permettre de grandir, d'avancer, de comprendre certaines choses. Et je peux déjà vous dire, c'est à propos de qui? La carte sur le paquet, le 5 d'épée. Il y a des gens que vous avez tassés de votre vie qui vont revenir, qui vont vouloir revenir vers vous parce que là, vous brillez, vous avez du succès, ça va bien, vous êtes heureux, ils vont vouloir essayer de revenir pour gratter, vous mettre des bâtons dans les roues. Et la lune va éclairer leurs véritables intentions. Et là, après ça, libre choix, c'est à vous de décider si vous les reprenez auprès de vous ou non. Mais la lune veut s'assurer que vous ayez l'heure juste à propos de ces gens-là. L'autre chose, c'est quand sur une même ouverture, on a la lune et le soleil, ça donne un éclipse. Et l'éclipse, c'est une énergie de grande transformation. Attendez-vous à une profonde transformation à l'intérieur de vous. Que ce soit une augmentation de vos dons extrasensoriels, spirituels, l'intuition, gut feeling, rêve lucide, corps de lumière, vision à distance, rêve prémonitoire, voir les auras, peu importe, une meilleure connexion avec votre moi supérieur, télépathie. Il y a beaucoup de choses. Et non seulement ça, mais c'est une grande transformation dans votre vie, dans votre entourage, dans la façon dont vous ressentez les choses. Taureau, c'est vraiment un gros mois de novembre pour vous. Extrêmement positif. Et je ne peux même pas dire jusqu'à quel niveau ces transformations-là vont vous affecter. Mais dites-vous une chose, votre vie prend une toute autre tournure. Okay? On continue avec la 4e semaine. Très curieux de voir ça. 4e jeu pour découvrir la 4e semaine de novembre ensemble, Taureau. Et maintenant, je vais utiliser encore une fois un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. Durant que je brasse les cartes et que je coupe le tout, je veux simplement vous rappeler, Taureau, de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 1005 abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Mais surtout, merci à vous, Taureau, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else Spirit, 4th week of November for my Taurus. Wow. What else? Thank you very much, Spirit. Qui revient? On commence avec cette carte-là, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Cette carte-là allait vous suivre, puis j'avais raison. Arcane majeur numéro 8, la justice. Taureau, c'est vraiment l'heure de la récolte pour vous. C'est vraiment la justice divine vous suit mur à mur pour le mois de novembre, même dans cette 4e semaine-là. C'est une 4e semaine où tout est au... Vous flottez. C'est la répercussion de l'éclipse que je vous parlais. OK? La grande transformation.
et vous êtes guidé constamment par la vie dans la direction que vous devez prendre et vous êtes toujours au top. On commence avec l'as d'épée. Dans ce jeu-là, l'as d'épée, c'est la couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. Vous récoltez. Vous avez de l'énergie, tout va bien. Il n'y a pas de problème à l'horizon. Vos pensées sont claires, sont sharp, sont précises et ça go. Okay? Vous avez l'énergie que vous n'aviez peut-être pas dans la 3e semaine. Okay? Là, c'est terminé. Vous avez l'énergie pour accomplir tout ce que vous devez accomplir et je me rends compte que c'est ce que l'éclipse va vous apporter. C'est une très grande énergie vitale pour être en mesure de réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Tant qu'à parler d'as, on va continuer. L'as de coupe. L'âme d'Osiris, abondance, joie et nourriture. Tout ce que vous avez besoin au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire est là. C'est pour ça que vous avez l'esprit tranquille. Dans la 4e semaine, vous êtes vraiment là dans l'énergie du soleil. OK? Vraiment. Vraiment, taureau. Je ne sais pas quoi dire de plus. L'autre chose, c'est que sur la table, présentement, j'ai 2-1 et 2-9. Le 1 à 9, pour moi, le 1, c'est le départ. 9, c'est la complétion. Vous êtes complet, taureau. Dans la 4e semaine, vous vous sentez totalement complet. Un sentiment de complétion totale. Le 9 de bâton, c'est le scarabée d'or. Protection, suspension, intuition d'un danger. Et ici, c'est pas qu'il y en a. C'est que votre instinct, votre connexion avec votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur, votre intuition, votre gut feeling est extrêmement puissante. Vous savez dans quelle direction aller. On va vous dire, hey non, on va pas par là. Ça peut même être pour vous sauver du trafic. Si, exemple, il y a des embouteillages, hey, passe par là. Va dans ce magasin-là, tu vas trouver ce que tu veux. Ouais, mais vous n'auriez jamais été dans ce magasin-là. Mais là, vous allez trouver exactement ce que vous voulez, puis peut-être même à rabais. Fait que vous allez voir à quel point, puis le scarabée, c'est, dans l'ancienne Égypte, c'est l'insecte qui représentait la transformation. L'or, la couleur or, c'est vérité irréfutable. Vous n'êtes plus la même personne, taureau. À la 4e semaine de novembre, entre la 1re semaine et la 4e, vous êtes quelqu'un totalement différent. C'est une évolution profonde. On continue avec l'arcane majeur numéro 5, le pape. Le maître des mystères sacrés invite au recueillement pour entendre la voix du ciel dans le silence des passions et des instincts. Pour moi, le pape, c'est une des 2 plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Ici, c'est plus dur à voir, mais le pape détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde ésotérique, mystique, occulte, et il utilise l'un pour favoriser l'autre. Et c'est dire que vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes dans votre pouvoir et c'est grâce à cette évolution-là de vos dons, de votre connexion, de la transformation qui s'est produite et de l'aide cosmique qui est là pour toujours vous assurer que vous preniez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions et que vous soyez toujours au bon endroit, au bon moment. Et on va vous reconnaître comme tel. Les gens vont voir la différence. On va dire, hey, t'as changé, t'as quelque chose de différent. Je veux vous dire aussi que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. La dernière carte, mais non la moindre, taureau, c'est le 9 de coupe, le nœud d'Isis, satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Encore une fois, le scarabée. Taureau, vous êtes juste, probablement que vous ne vous êtes jamais senti aussi bien de votre vie, autant dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, que dans votre expérience de la physicalité. C'est une des superbes lectures que j'ai pu livrer cette année. Et je crois que pour vous, taureau, c'est de loin la plus belle. Le mois de novembre, c'est votre mois. Fait que foncez, vivez ce que vous avez à vivre, faites confiance à la vie, acceptez votre semaine la plus importante, c'est la première. Pour cette compréhension-là de « je dois laisser aller certaines choses
ou du moins, sans laisser aller certaines choses, mais laisser aller comment ça va se passer. Puis oui, ça doit être ça, comme ça, absolument. Si vous laissez ça aller, la vie va pouvoir vous aider, puis vous allez vraiment rentrer dans votre X, dans votre soleil, et la justice divine est avec vous, mur à mur. C'est formidable. Très belle lecture, très beau mois, mes amis les taureaux. Je suis extrêmement heureux pour vous. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Bon mois de novembre, c'est clairement un très beau mois. Amour et lumière, namasté. Ciao, bye taureau.